Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui et je vais continuer de m'attaquer à mes amis les petites ferrailles. Donc très clairement, j'avais fait des trous aussi le long de ce mur-là, j'avais fait un trou aussi ici. Je vais tout simplement rentrer une ferraille dedans. Je vais d'abord voir pour les couper à la bonne hauteur. Pour la voie a décidé de me lâcher. Je vais tout simplement les couper à la bonne longueur. Du coup, il reste ce coin-là. Du coup, on avait vu que ça gênait. Vu qu'ici, c'est aussi très utilisé pour le passage. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de ce mur-là. Et donc, on va commencer par ça. Ça, là-bas, je vous fais le petit point. Voilà, les poteaux sont tous alignés. C'est parti, j'attaque tout de suite. Déjà, un petit peu de rangement. Et puis après, je vous reprends. Je vous fais un petit time-lapse pour la découpe de tout ça et la mise en place. Allez, c'est parti. Let's go! C'est bien beau de danser, tout ça, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Je vous résume un petit peu parce que après je vais continuer juste là-bas, mais je me disais que putain c'est chaud ce truc-là. Ah, ça vient qu'après avec les gants. Donc vous l'avez vu juste là, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vu qu'ici c'était un peu maçonné béton. Il s'avère que du coup ça descend quand même pas mal. Donc je me suis dit que j'allais percer là-dedans parce que au moins vu qu'il y a quelque chose en béton dessus, le béton va moins faire dériver la mèche. Là-bas, quand j'ai essayé, j'étais sur le mur en pierre brute. Dès que là, il y a quelque chose qui est assez dur, comme un galet ou quelque chose, l'enrobage, c'est-à-dire tout ce qui est chaud, sable, c'est très très fragile. Parce qu'à l'époque, quand ils montaient un mur en chaud sable, c'était un volume de chaux pour 17 volumes de sable. Enfin non, je vous dis des conneries, j'en sais rien. Mais niveau résistance, c'est vraiment pas le top du top. Là-bas, ce que j'ai vu, c'est que quand j'ai commencé à essayer de percer dans mon coin, comme j'étais directement dans un mur en pierre, eh bien forcément, ça partait dans tous les sens, ça faisait un trou gros comme... Je te laisse faire le dessin si tu veux. Donc avec la petite arase en béton, finalement, ça va très bien. Parce que du coup, ça permet au forêt de bien s'ancrer au milieu. Là, il n'y a pas de dérive. Et une fois qu'il a, on va dire comme un guide avec le béton, il peut tout simplement descendre uniquement droit. Donc, de temps en temps, on rencontre une pierre, ça se sent. On sent bien que la machine a un peu plus de mal. Mais du coup, ça descend droit, ça perce la pierre. Et ça, c'est génial. Et finalement, comme ça passait bien, et bien, de toute façon, j'ai repercé en 12. Putain, c'est toujours chaud ce truc-là. Ah! J'ai tout repercé en 12, comme ça j'ai percé sur une plus grande profondeur. Et donc sur cette distance-là, putain c'est encore chaud. Voilà, sur la distance qui est là, et bien du coup, je vais tout simplement pouvoir mettre du scellement chimique. Putain, j'y arriverai jamais avec ce mot-là. Du scellement chimique, et puis incorporer mon fer à béton dedans. Et comme ça, j'aurai une bonne prise, puisque du coup, je vais avoir une bonne trentaine de centimètres minimum. Ça, c'était juste le petit point. Et j'ai percé en 16 du coup dans les parpaings. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais faire juste un trou en diamètre 16. Comme ça, là, diamètre 16, je mettrai mon tamis et je mettrai ma tige dedans. Donc j'en ai fait un à peu près tous les mètres. Je n'ai pas vraiment vérifié. Il va me rester juste à faire quelques perçages de ce côté là-bas.
Donc je vous emmène, mais on repart en time-lapse, parce que du coup, bon bah, vous avez vu, c'est long, hein. Chaque trou, on se fait chier. Hein. Allez, hop, tu viens avec moi? On y va! Bon, là, je crois que j'ai rencontré un caillou qui est plutôt costaud. Hein. Oh, je vais le regretter à faire ça. Oh, je vais le regretter à faire ça. Bref, je bute dessus et ça desserre mon mandrin avec les vibrations. Donc, bah écoutez, j'ai pu avancer de ça. C'est déjà une bonne chose. Je vais resserrer mon mandrin, je vais remettre mon laser, puis je vais mesurer les longueurs de ferraille que je dois mettre. Et puis comme ça, derrière, après, on fait la découpe. Allez, c'est parti, on y va. Bon, comme un gros naze, j'ai oublié 2 trous. Donc j'ai oublié celui qui est à côté du laser et puis j'ai oublié que j'en avais fait un juste ici. Je prends les codes tout de suite et puis je redécoupe tout ça. Allez, à toutes. Protégez-vous les yeux, c'est important. Bon, du coup, j'ai réussi à faire mes deux petites ferrailles. Donc ce que j'ai fait et que j'ai fait hors caméra directement, c'est que j'ai continué de repercer en 12. Ici, j'avais commencé à percer en 16, j'avais pas percé en 12. Donc j'ai percé du maximum que je pouvais, hein, ça doit être 35 cm à peu près, pour y mettre la nouvelle ferraille. Et là-bas, pareil, j'ai repercé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer au scellement chimique toutes ces ferrailles. Alors, vous voyez, toutes celles qui sont, par exemple, comme ici, dans des trous, celles-ci, je ne vais pas les fixer au scellement chimique, je les mettrai directement dans un mortier. Ce sera un peu moins bien scellé, mais dans tous les cas, je ne pouvais pas mettre une quantité phénoménale là de scellement chimique juste pour le fun. Je pense que ça ira très bien en prise dans un béton, tout simplement. J'ai pris au cas où une petite masse pour taper sur les fers, au cas où s'ils ne voudraient pas rentrer comme il faut. J'ai pris aussi 1 mètre. Je me suis mis le laser au niveau de mon arase et dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je les mets à 5 cm du bout de la rase. Comme ça, au moins, je suis sûr et tranquille que mes fers ne dépasseront pas de la rase. Et après, j'aurai au moins le maximum pour me réaccrocher dessus avec mes ferrailles, histoire qu'on soit tranquille, quoi. Allez, c'est parti. Je vous mets tout ça en time-lapse ou en accéléré. On y va. Donc comme d'habitude, j'injecte dans le tamis. Donc là c'est un tamis, hein, forcément, parce que c'est creux. Je descends en tournant bien entendu, pour bien que ça s'en mette partout. Dès que j'arrive au trait, je mets mon mètre et je regarde pour descendre d'environ 5
cm. Voilà, je suis à peu près à 5. On touche plus. Allez, on fait la suite. Bon, du coup, c'est terminé. Du coup, il m'a fallu une deuxième cartouche parce que, ben, c'est pas le tout, mais il n'y en avait plus dans l'autre. On va laisser sécher ça. Donc ça, je vais le laisser sécher environ 24 heures pour que la prise soit totale. Et puis derrière, je recommencerai sur... Bon, après la suite, on la connaît. Hein. Bon, déjà, avant de parler de la suite, je vais nettoyer tout ça. Aujourd'hui, on aura réussi à remettre toutes les ferrailles et à ancrer toutes les ferrailles, sauf certaines, hein, bien sûr, puisqu'il y a encore celles qui ont besoin de mortier, de ciment pour tenir, mais au moins toutes les autres sont placées. Normalement, je ne vais plus avoir besoin de sceller chimiquement quelque chose. Donc moi, je vais arrêter la vidéo ici. Autant vous le dire, je vais commencer une nouvelle vidéo juste après, parce que, je vous le donne en mille, juste après, on va commencer par mettre les parpaings à bancher. Et oui, je vous en ai parlé juste avant. On va faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau des vidéos, mais je pense que déjà ça c'est une belle étape de passer. Donc là, je vais tout de suite raccrocher, aller manger un bout, et puis derrière, je passe sur le montage du mur là. Alors on ne peut pas vraiment appeler ça un mur, hein, je vais mettre juste un parpaing, mais bon, ça vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Ça vous laisse le petit teaser. Tout de suite, je vous montre un petit peu l'état du chantier maintenant, et puis moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, hein, si jamais ça vous tente, un petit pouce bleu, et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Allez, ciao ciao.